Jour 5. Triomphe sur la dépression par la croix. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, le Saint-Esprit demeure en vous. Avez-vous déjà goûté à la justice, à la paix et à la joie du Saint-Esprit? Lorsque vous louez et adorez Dieu sincèrement, votre cœur s'éclaire et vous faites l'expérience de son amour et de sa joie. C'est le moment où vous êtes dans la présence de Dieu. Qui perçoit cela? C'est votre esprit qui le perçoit. Si des incroyants viennent s'asseoir avec vous, ils ne ressentent ni ne perçoivent ce qui se passe, parce que leur esprit est dans un état de mort. Cependant, la vie dans le monde après l'adoration n'est pas toujours facile. Parfois, les choses dans le monde ne se passent pas bien. Vous pouvez vous disputer avec des membres de votre famille. Les relations avec les autres peuvent se tendre et votre cœur devient sombre et lourd. Un jour, vous pouvez même vous surprendre à vous sentir déprimé et triste sans raison claire. Même si vous essayez, la dépression ne disparaît pas facilement. Cela s'explique par le fait que ce n'est pas seulement un problème d'émotion, mais un problème spirituel. Lorsque vous acceptez la tristesse en vous, à travers des événements tristes, des films tristes et des choses semblables, elle peut entrer dans votre vie et vous affecter profondément. Dans ce cas, votre état émotionnel de base peut devenir constamment dépressif. Dans ma famille, il existe des antécédents de dépression. Pendant mes années de lycée, sous la pression des études, la dépression a commencé à apparaître. Avant de m'endormir, je priais parfois désespérément Dieu de ne pas me laisser me réveiller le lendemain. Pendant des années, j'ai dormi plus de 10 heures par jour. Au début de mon mariage, après m'être disputé avec mon mari, j'étais tellement submergé de tristesse que j'ai même tenté de me suicider. La dépression était si profonde que je n'avais même pas la force de demander de l'aide aux autres. Je ne pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais faire était d'appeler et de m'accrocher au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai été déprimé. L'esprit de dépression a complètement disparu de moi et mon cœur est rempli de paix. Le nom de Jésus lui-même portait la puissance qui a progressivement chassé l'esprit de dépression. La dépression n'est pas simplement une émotion, c'est un esprit impur. Allez-vous choisir d'accepter l'esprit impur et sombre de la dépression, ou allez-vous choisir les paroles que Jésus vous a dites? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La joie de l'Éternel est ma force. Il est plus sage de garder dans votre cœur les paroles de Dieu, celui qui vous a donné la vie. Refusez l'esprit de dépression qui cherche à vous détruire. Ces paroles sont esprit et vie. Elles vous donnent la vie. Est-ce que toute tristesse est causée par l'entrée d'un esprit de dépression? Non. Lorsque vous perdez un être cher, ressentir de la tristesse et avoir le cœur brisé est une émotion humaine normale. Lorsque j'avais 45 ans, mon père est décédé. Le choc et la douleur étaient indescriptibles. Même dans ces moments-là, je choisis de croire aux paroles de mon Père céleste. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4,16. Parce que je crois aux paroles de mon Père céleste, je sais que mon Père terrestre se lèvera de la tombe et que nous nous embrasserons et nous réjouirons ensemble. Votre véritable identité est que vous êtes une personne nouvelle,
né de Dieu par l'Esprit, et que vous grandissez en croyant les paroles de votre véritable Père, qui est Dieu. Votre esprit est un homme nouveau. Votre esprit vit dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En ce moment même, jetons sur la croix la dépression que nous avons acceptée à tort en vivant nos vies. Confessons devant Dieu que nous avons eu tort. Parlez fermement. Je mets ma dépression sur la croix. Je mets ma dépression sur la croix. Je mets ma dépression sur la croix. Père céleste, même si je prétendais être un enfant de Dieu, je n'ai pas vécu dans ta joie ni dans la reconnaissance envers toi. Au contraire, j'ai vécu sans force dans la dépression et l'insatisfaction. J'ai perdu l'intérêt pour toute chose. J'avais l'impression que tout était vide de sens. J'ai vécu dans la culpabilité, la léthargie et la passivité, accomplissant à peine quoi que ce soit. J'étais anxieux et inquiet. J'étais fatigué de la vie. Je suis tombé dans le nihilisme. J'ai perdu l'estime de moi, tombant dans un complexe d'infériorité et l'anxiété sociale. Parfois, je ne pouvais pas m'adapter au monde et j'en avais peur. Je suis tombé dans une perception négative de moi-même, un sentiment de vide, de désespoir, de tristesse, de solitude et d'autocritique. Je suis devenu épuisé et j'ai dormi excessivement. J'étais stressé par des inquiétudes inutiles et des pensées excessives. J'ai souffert de maux de tête, d'indigestion et d'insomnie. Dieu, j'étais facilement frustré et irrité. J'ai connu une diminution de l'appétit, de la mémoire, de la concentration, de la rapidité de pensée, de la passion, de la vitalité, de l'efficacité et de la performance au travail. J'ai négligé mes responsabilités et je les accomplissais à contre-cœur par obligation. Je n'ai pas su m'adapter avec souplesse aux changements de situation, ni faire face avec succès aux examens, aux entretiens, aux nouveaux emplois, à la perte d'un emploi, à la retraite, au mariage, à la fin des relations et au deuil. J'ai désespéré et souffert. Je suis devenu déçu, déprimé, malheureux et amer. Tout cela est arrivé parce que je ne te faisais pas pleinement confiance et ne dépendais pas de toi. C'était le résultat de mon adultère spirituel et de celui de mes ancêtres. J'ai essayé de résoudre mes problèmes par mes propres efforts, devenant impuissant au lieu de dépendre de toi pour les solutions. Maintenant, je crois que toi seul, Seigneur, est ma solution. Pardonne-moi tous ces péchés. Commandons maintenant à haute voix l'esprit impur de dépression. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de dépression de sortir de moi et de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de dépression de sortir de moi et de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de dépression de sortir de moi et de partir maintenant. Déclarons-le maintenant. Je reçois uniquement le royaume de Dieu en moi, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je reçois uniquement le royaume de Dieu en moi, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je reçois uniquement le royaume de Dieu en moi, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit.